Elle ressent son métier comme une imperfection continuelle et une imposture. A écrit dans son journal « Être prof me déchire ». Elle déborde d'énergie, de désir d'apprendre et d'entreprendre des choses nouvelles. Se souvient de ce qu'elle a écrit à 22 ans. « Si je n'ai pas accompli ma promesse à 25 ans, écrire un roman, je me suicide ». Dans quelle mesure mes 68, qu'elle a l'impression d'avoir raté, trop installé déjà, est-il à l'origine de la question qui l'obsède ? Serais-je plus heureuse dans une autre vie ? Elle a commencé de se penser en dehors du couple et de la famille. Ces années d'étudiant ne sont plus pour elle objet de désirs nostalgiques. Elle les voit comme le temps de son embourgeoisement intellectuel, de sa rupture avec son monde d'origine. De romantique, sa mémoire devient critique. Souvent, il lui revient des scènes de son enfance. Sa mère lui criant « Plus tard, tu nous cracheras à la figure », les garçons tournant en Vespa après la messe, et elle, avec sa permanente frisée, comme sur la photo dans le jardin du pensionnat, ses devoirs sur la table couverts d'une toile cirée grasse où son père fait collation. Les mots aussi reviennent comme une langue oubliée. Ses lectures, confidences et délits, les chansons de Mariano, des souvenirs de son excellence scolaire et de son infériorité sociale, l'invisible des photos. Tout ce qu'elle a enfoui comme honteux et qui devient digne d'être retrouvé, déplié à la lumière de l'intelligence. Au fur et à mesure que sa mémoire se déshumilie, l'avenir est à nouveau un champ d'action. Lutter pour le droit des femmes à avorter, contre l'injustice sociale, et comprendre comment elle est devenue cette femme-là ne fait qu'un pour elle.